Alors nous avons avec cette première question un aperçu général, plutôt théorique de la question du télétravail, et c'est pourquoi nous devons assez vite, une fois cette question élucidée, passer à la seconde question, qui est quels sont les enjeux spécifiques du télétravail pour mon entreprise ? Donc, l'enjeu ici va être de contextualiser la réflexion, de prendre en compte les singularités de son entreprise, de l'environnement dans lequel on souhaite mettre en place cette politique de télétravail, afin de répondre à un certain nombre d'enjeux également identifiés dans la littérature scientifique sur la question du télétravail. Laurent Tasquin identifie dans ses différents travaux 3 grands enjeux, qui sont les 3 enjeux à étudier dans un contexte spécifique d'entreprise. Le premier enjeu, qui semble le plus évident, est celui de la distance. On l'a dit, le télétravail est un phénomène qui se caractérise par la déspatialisation. Et donc, la distance spatiale, mais également temporelle, qui va de pair, est un des premiers enjeux à étudier. Deuxième enjeu est la fréquence des arrangements, car en effet, il ne s'agit pas ici pour nous de penser le télétravail dans un régime et dans un mode de crise, comme nous l'avons vécu et comme nous le vivons depuis 2020, mais plutôt d'essayer de penser une politique de télétravail pour un régime plus constant, plus stable et de sortie plutôt de crise. Et donc la fréquence des arrangements, le nombre de fois, de jours par semaine où l'on est en télétravail est un deuxième enjeu à étudier de manière précise. Et enfin, le troisième enjeu est celui de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Revenons rapidement sur ces 3 enjeux à étudier de manière contextualisée et précise dans son entreprise. Le premier est celui de la distance spatiale et temporelle. Les approches que nous avons utilisées, et en l'occurrence nous sommes intervenus dans une banque de marché l'année dernière, au cours du 2e semestre de l'année 2020, ce que nous avons mis en place pour comprendre cet enjeu de distance spatiale et temporelle est une modélisation systémique. Nous avons cherché à comprendre comment, dans l'espace de l'organisation, la performance est-elle produite, résulte-t-elle d'interactions entre les collaborateurs. Il s'agissait donc pour nous de modéliser l'entreprise comme un système d'interaction, un système d'échange. Et ces échanges entre individus, parfois entre hommes et machines, participent à produire la performance organisationnelle. Et donc, le premier élément pour cette étude contextualisée de distances spatiales et temporelles et de l'impact que ces distances peuvent avoir sur la performance va être de modéliser l'entreprise, comme un système et ainsi de pouvoir identifier quelles sont dans ce système de performance les activités télétravaillables de celles qui le sont moins ou pas du tout. Deuxième élément, deuxième enjeu, qui est celui de la fréquence de l'arrangement. Et là, ici, il va plutôt s'agir d'étudier les activités, de les rattacher à des postes, à des métiers spécifiques. Et ainsi, pour chaque métier, pour chaque catégorie de métier, il s'agira d'étudier les fréquences possibles de télétravail. Et si je reprends le cas de la banque de marché que j'ai citée précédemment, c'est une banque qui était principalement constituée de traders. Alors l'évolution du métier de trader a conduit à voir apparaître un certain nombre d'activités et de tâches nouvelles. Certes, en quotidien et de manière régulière, le trader a besoin d'être dans la salle de marché, d'avoir des échanges, donc il a besoin d'être dans ce lieu unique de travail. Mais les tâches administratives qui existent également dans le cadre de ce métier peuvent, elles, faire l'objet de télétravail. Il s'agit donc d'étudier avec précision pour les métiers et les catégories de métiers ce qu'il est possible et les fréquences de télétravail possibles. Enfin, le dernier élément, on l'a dit, c'est l'usage des technologies de l'information et de la communication. Ici, 2 points, et ce sont des questions qui varient en fonction des contextes de mise en place d'une politique de télétravail. Si je reprends le cas de mes traders, on a tous des images de ce qu'est l'activité de trading, l'activité des salles de marché que l'on a parfois vu dans des films, donc on a tous quelques images sur ce sujet. Et en effet, le poste de travail du trader, composé de multiples écrans, de téléphones qui lui permettent de maintenir des contacts et des relations régulières avec des personnes, des collaborateurs qui peuvent se situer dans le monde entier, c'est un poste de travail qui comporte de nombreux outils et qu'il est difficile de rendre mobile, de déplacer au domicile. Et donc, la possibilité de rendre mobile le poste de travail et toutes les technologies qui permettent au travail d'être réalisé au quotidien est une question à étudier avec précision. Mais également, au-delà de la mobilité du poste de travail et des technologies mobilisées dans le cadre du travail, il y a la question de la formation à l'usage des technologies de l'information et de la communication, la formation aux usages de ces nouveaux outils qui peuvent intervenir dans le cadre de ce télétravail. Alors donc, on l'a dit, contextualiser l'étude de cette déspatialisation en voyant bien comment la distance spatiale et temporelle intervient afin d'identifier les activités télétravaillables, la fréquence de l'arrangement
et donc du télétravail par métier, et enfin l'usage des technologies de l'information et de la communication. Une fois ces éléments étudiés, pris en compte, il sera alors possible de réfléchir à l'évolution des modes d'interaction, à l'évolution des modes d'échange au sein de l'entreprise. Et c'est là la troisième question. Et Guillaume, je crois que tu as des choses à nous dire sur ce point.